Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Depuis hier 13 janvier, les prix du tabac augmentent de 20 centimes pour les paquets de cigarettes et de 50 centimes pour les paquets de tabac à rouler. La précédente hausse date de juillet 2013, elle était de 20 centimes. À la une du JT de Mosaïque aujourd'hui, le sous-préfet de l'arrondissement a visité le cimetière juif de Frauenberg. En ces temps troubles, c'est loin d'être anodin. Cette visite était certes prévue de longue date, mais après la prise d'otage sanglante dans l'hypercachère de Vincennes, elle prend évidemment une autre dimension. Le reportage est à suivre dans le JT de Mosaïque. En attendant, on regarde le sommaire. Chez Festivité, c'est la caverne d'Alibaba. Alibaba. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, voici le sommaire de cette édition prévue de longue date. La visite du cimetière juif de Frauenberg par le sous-préfet s'est effectuée dans des circonstances particulières. Comme toutes les synagogues de France, celle de Sarreguemines est désormais sous protection 24 heures sur 24. Un groupe de prières interreligieux transfrontalier s'est rassemblé pour éviter les amalgames et poursuivre le dialogue. En amont de la consultation citoyenne, Jean-Pierre Masseret est en campagne pour le oui à la gare de Vandières. Derby de football, Forbach l'a emporté sur le Sarreguemines FC. Dans la petite histoire, nous découvrirons celle de la rue de la Chapelle à Sarreguemines. Suivra la rencontre avec la monitrice d'équitation Sabine Keller qui nous fait partager sa passion pour les chevaux. Enfin, entrée, plat, dessert, Albert Wiesmann nous prépare une galette exotique. Jour pour jour, le 13 janvier 2009, Mosaïque était à Sarralbe. L'hôpital Saint-Joseph faisait l'événement en recevant les félicitations du ministre de la Santé pour sa lutte contre les infections nosocomiales. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. À l'hôpital de Sarralbe, nos aînés sont choyés. Dans cet établissement de 115 lits, ils bénéficient d'une attention de tous les instants. Le personnel veille sur leur santé pour ne pas qu'ils attrapent des infections nosocomiales, des maladies contractées dans des établissements de soins auxquels les seniors sont particulièrement sensibles. Les infections nosocomiales, comme la légionnellose, sont responsables de 4000 morts par an en France. Pour éviter l'apparition de ces maladies, les responsables de l'hôpital de Sarralbe sensibilisent l'ensemble du personnel. Chaque individu qui rentre dans l'établissement est incité à se laver les mains avec une solution hydroalcoolique. Pour éviter toute contamination, des masques à usage unique sont également proposés. Et à savoir que l'hôpital Saint-Joseph est passé depuis en statut associatif. Un site internet informe sur tous les services proposés. Et voici la météo du jour. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera instable. Le ciel sera souvent chargé de nuages menaçants et la pluie jouera entre accalmie et forte averse. Le risque d'orage n'est pas non plus à exclure. La menace finit par s'estomper en fin d'après-midi, mais les températures sont en retrait. Elles indiquent de 2 à 4 degrés au minimum et de 6 à 8 degrés au maximum. Demain, mercredi 14 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Nina. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h59. Le mardi, nous partons à la chasse à la bonne humeur. Et aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Nicole dans son magasin rempli de petits bonheurs. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureuse au quotidien ? Eh bien, le bonheur, c'est dans les fleurs. Et le quotidien, ce sont mes fleurs, j'adore. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dans ce métier, c'est le plus beau du monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je le souhaite à tout le monde. D'avoir une clientèle aussi amour que j'ai là, que cette clientèle-là, ce ne sont que des amis. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et sourire. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et on passe à la revue du RL. En première page du journal, un homme a été sérieusement blessé hier vers 13h sur un parking d'une zone commerciale près de Thionville. Il a été touché par 2 balles de 9 mm. Le tireur est activement recherché, armé et très dangereux. Dans l'édition de Saint-Avold, accusé par une association allemande de rejeter des polluants dans l'air, les industriels de la plateforme de Carlin et Saint-Avold jouent la transparence et réfutent toute possibilité d'être à l'origine des tracas des Sarrois. En page locale, Sarreguemines, depuis les attentats, le plan Vigipirate a été augmenté d'un cran. Les forces de police et de gendarmerie sont sur le qui-vive, comme les établissements publics, mais sans pour autant céder à la psychose. On passe au JT de Mosaïque. Alors une visite dans des circonstances bien particulières. Quelques jours après l'attentat de la porte de Vincennes, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines s'est rendu hier à Frauenberg en compagnie de Sylvia Kahn. Il a constaté la richesse patrimoniale du cimetière juif de la commune et son état qui donne l'impression d'abandon. Guillaume Dumonteil. L'aspect visuel du lieu ne laisse pas indifférent. La nature a repris ses droits, la végétation pousse au milieu des tombes, et au fil des années, certaines pierres ont chuté. Pourtant, le cimetière est encore en service. La plus récente sépulture date des années 2000. Sylvia Kahn connaît bien ce lieu et elle souhaite continuer à le présenter aux visiteurs. Pour expliquer aux gens ce qu'est le judaïsme, ce qu'est le cimetière juif, la première des choses évidemment c'est de pouvoir y accéder, c'est de pouvoir montrer les pierres tombales, c'est de pouvoir montrer les inscriptions. Or ça effectivement ça devient parfois très difficile. Il y a un certain nombre de sépultures qui sont en mauvais état. Le mur d'enceinte du cimetière peut aussi avoir quelques soucis. Le représentant de l'État français est Madame Kahn, vice-présidente pour la Lorraine de l'association Journée européenne de la culture et du patrimoine juif, souhaite trouver de l'argent pour améliorer l'aspect du cimetière. Actuellement, seule la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence effectue chaque année une action d'entretien du cimetière. Hier, cette visite nous a permis de recueillir les réactions des participants suite à la prise d'otage sanglante qui s'est déroulée la semaine dernière à Paris. Elle se trouve effectivement dans le prolongement de l'assassinat, du lâche assassinat de certains de nos compatriotes dans une épicerie cachère. C'est parfaitement inadmissible. C'est une composante de la nation française. C'est une communauté de la nation française qui est chez nous depuis des siècles, qui est chez elle depuis des siècles et qui doit le demeurer. Il y a ici Abraham Lazare qui est enterré dans ce cimetière parce qu'il a fui l'Europe centrale d'où il était originaire parce qu'il était pourchassé comme tous les juifs et qu'il est venu se réfugier ici parce que c'était une terre de liberté. Alors ce que je peux dire moi, c'est que j'aimerais bien que la France continue à être un pays de liberté pour les juifs et pour tout le monde. Des propos qui résonnent fortement dans nos têtes, compte tenu de l'attaque antisémite mortelle de la semaine dernière et de la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou invitant les Juifs de France à quitter leur pays pour rejoindre le sien. Un climat de peur actuellement auquel le gouvernement français a voulu remédier en plaçant sous protection 24 heures sur 24 les synagogues et les écoles juives. Explication du sous-préfet de l'arrondissement. Après les événements dramatiques de la semaine dernière, le gouvernement a décidé des mesures de sécurité renforcées. Non seulement Vigipirate reste à un niveau très élevé, le niveau rouge, nous ne sommes pas en alerte attentat ici en Lorraine, mais de renforcement des mesures de protection sur l'ensemble des bâtiments publics, la sous-préfecture par exemple, mais aussi l'hôtel de ville, les écoles, les collèges, les lycées et tous les édifices cultuels. Et compte tenu de ces assassinats vendredi près de la porte de Vincennes, eh bien, la communauté juive ayant été visée, depuis hier après-midi,
tous les lieux de culte juifs, donc la synagogue qui est derrière nous, et les écoles en tant que de besoin, les écoles juives, font l'objet d'une protection 24 heures sur 24, ce qui explique la présence du fourgon de police qui est auprès de la synagogue. Et cette mesure va durer autant que le gouvernement l'aura décidé. Pas de protection 24 heures sur 24 des lieux de culte des musulmans, seulement des passages réguliers des patrouilles des forces de l'ordre. Cela n'a pas empêché la maison de prière des Harkis à Beach d'être taguée d'inscriptions islamophobes dans la nuit de dimanche à lundi. Beaucoup de monde à Forbach pour une prière interreligieuse. Des personnes de confessions diverses s'étaient donné rendez-vous à la chapelle Sainte-Croix. Munies de bougies et de stylos, elles se sont recueillies et ont rendu hommage aux 17 victimes des attentats de la semaine dernière. Delphine Barr s'est rendue sur place. Un recueillement interreligieux s'est déroulé à la chapelle Sainte-Croix. Chrétiens, musulmans, juifs, protestants se sont rassemblés pour rendre un hommage aux victimes des attentats. On s'est vu, on s'est téléphoné tout de suite après. Tout le groupe interreligieux est transfrontalier, donc on s'est mis d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est tout à fait normal, on a participé aux marches républicaines, aux sittings qui ont eu, tous les mouvements. Maintenant, j'allais dire, c'est le temps des religieux. On doit un peu prier pour les âmes des personnes qui sont parties. Toutes les personnes, sans exception. La chapelle n'était pas assez grande pour accueillir toutes les personnes qui souhaitaient se joindre au recueillement. Ceux qui ont trouvé une place se sont munis d'une bougie, d'un crayon et de l'inscription noire et blanche. Des silences, des chants et des témoignages ont rythmé la cérémonie. Ça concerne tout le monde. Si quelque chose arrive, il ne fait pas de distinction. S'il y a une explosion, s'il y a une balle, elle ne fait pas de différence entre telle religion, ou tel individu, non. Pourquoi les hommes ne parviennent-ils pas à vivre ensemble? L'interrogation a été lancée par le pasteur qui invite les fidèles à s'interroger sur le sujet. Tous aux urnes le 1er février, c'est du moins ce qu'espère le président du Conseil régional de Lorraine. Dans moins de 3 semaines, tous les électeurs lorrains sont appelés à s'exprimer à propos du projet de gare d'interconnexion à Vendières. La campagne pour le oui a bien commencé. Julia Bitran a assisté à Forbach à la toute première réunion publique. Ce sera une première en France. Une consultation citoyenne est proposée à tous les électeurs lorrains dimanche 1er février. Une sorte de référendum régional qui ne sera cependant que consultatif, mais le président du Conseil régional de Lorraine s'est engagé à suivre l'avis de la majorité. 2 bulletins de vote seront proposés, oui et non, pour répondre à une question. La gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières, dont la construction a été reconnue d'utilité publique en 2011 par décret, peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités publiques. Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil régional de Lorraine puisse s'engager dans sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret TGV? Si personne ne se déplace, effectivement, la consultation n'aura pas beaucoup de sens. Moi, je leur demande de prendre leurs responsabilités, leur avenir en main, tout simplement. Qu'ils soient des citoyens, des citoyennes qui disent, voilà, nous, ça nous intéresse de nous donner un avis sur un investissement qui va durer 50 ou 70 ans. C'est l'organisation de l'aménagement du territoire lorrain. C'est un acte démocratique, c'est un acte de confiance que je fais en me tournant vers eux. C'est vrai qu'on est dans un système qui est tout à fait innovant. Jusqu'à présent, on avait la possibilité de le faire, mais ça n'a jamais été engagé, et surtout pas à l'échelle régionale, que d'avoir une consultation de cette ampleur-là sur un projet de ce type-là. Mais je crois que nos concitoyens, ce sont les mêmes qui souvent se plaignent de ne pas être associés à des décisions qui peuvent être prises par les élus. Et donc je les engage à s'interroger, à s'intéresser à cette question, à profiter de cette consultation pour donner un avis. Pas de nouvel impôt ni d'emprunt, la gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières, d'un montant d'environ 140 millions d'euros, doit être financée par la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Si
Rien ne se passe avant juin 2016. La taxe va disparaître dès lors que la deuxième phase de la ligne grande vitesse sera mise à disposition du trafic. Et cette somme-là ne peut pas être utilisée à autre chose qu'à la réalisation d'un investissement qui intéresse la ligne grande vitesse elle-même. Quant au coût de l'organisation du scrutin et au remboursement des frais de campagne, au total 270 000 €, ils seront prélevés sur le budget communication du Conseil régional de Lorraine. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé à Sivins ou ailleurs. Quand on voit le coût que la collectivité a dû prendre en charge pour effectivement se prémunir, faire des recours ou supporter les recours qui ont été faits par d'autres, et puis même l'intervention de la police et de la gendarmerie sur place lorsque les travaux ont été faits, finalement ce coût-là il est beaucoup plus cher. Et donc si on arrive à anticiper en associant les habitants, en associant la population pour que vraiment ça soit un projet compris, un projet partagé, et je crois qu'à la in fine, il y a une économie qui est faite et non pas un coût, et la démocratie, je crois, elle a ce prix-là à minima. Et la prochaine réunion publique aura lieu jeudi 15 janvier à 20 h à Metz, à la résidence Pilâtre de Rosiers. Le comble du sapin de Noël, c'est de se transformer en feu de joie. C'est ce qu'ont entrepris les pompiers de Sarralbe pour la deuxième année. Samedi, le centre de secours des bords de l'Albe accueillait celles et ceux qui le souhaitaient avec leur arbre de Noël. Cette manifestation était l'occasion de collecter des dons pour l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. L'an passé, cette action a permis de réunir 350 €. Notez qu'il est possible de faire des dons toute l'année. De l'acrylique à la photographie monochrome, ce sont de drôles de portraits que nous propose l'association du foyer culturel de Sarreguemines. L'exposition se trouve en ce moment dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. Johan Chérifi et Florian Tonon. 180 têtes en peinture ou en photo, il fallait faire une sélection. Le foyer culturel de Sarreguemines en a donc choisi une cinquantaine. Jusqu'au 18 janvier prochain, inclus, de 14 h à 18 h, de drôles de portraits sont présentés à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Des photos, mais aussi des peintures sélectionnées par un jury de 10 personnes et qui sont soumis au public, qui peut attribuer un prix coup de cœur. Un derby n'est jamais un match comme les autres. Le match entre Sarreguemines et Forbach en CFA2 n'a pas échappé à la règle. Sur un terrain en mauvais état, dans des conditions météorologiques plus que mauvaises, le ballon a franchi 7 fois la ligne de but. Un match au goût amer pour l'entraîneur sarregueminois qui évoque un bon match de promotion d'honneur. Les images de Mosaïque et le montage de TV8. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir perdu 3 points. Alors, on aurait pu rester au contact du trio de tête, et là on se laisse distancer sur un match qu'on ne doit jamais perdre. Le match est important pour les deux équipes. Pour la 13e journée de CFA2, Sarreguemines reçoit sur son terrain l'équipe de l'US Forbach, un derby de Moselle-Est. Un match engagé de part et d'autre. Sarreguemines souhaite atteindre le trio de tête. Forbach, lui, se bat pour rester en milieu de tableau. Et c'est bel et bien Forbach qui ouvre le score sur le terrain adverse grâce à une reprise de Simpara à la 20e minute. Juste avant la pause, Carreillère, le Sarregueminois égalise en crucifiant le gardien sur un coup franc, 43e minute. En seconde période, il faut attendre une dizaine de minutes pour voir Forbach aggraver la marque par Mohamed avec l'aide du gardien adverse. De nombreuses occasions encore de part et d'autre, mais il faudra attendre les 10 dernières minutes de la partie pour assister à une avalanche de buts. Asli à la 81e minute. Di Maria pour Forbach à la 85e. Louadj de Sarreguemines qui réduit le score à 3 partout. Et on retrouve encore Di Maria qui inscrit le but victorieux pour Forbach à la 94e minute de jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe la meilleure équipe qui ait gagné, mais c'est l'équipe qui a été la plus en réussite et peut-être la plus agressive surtout. Donc c'est dommage, parce que même s'il y a des buts, je trouve que la qualité du spectacle n'était pas à la hauteur du niveau auquel on joue. Voilà. Les deux équipes n'ont pas fait un match de CFA2 pour moi. Alors peut-être que le terrain ne les a pas avantagés, mais c'est vrai que c'est dommage de voir un tel spectacle sur un terrain aussi mauvais, quoi. Mais que Sébastien se rassure, il pourra se rattraper ce samedi puisqu'ils joueront contre Nancy à Sarreguemines. Le saviez-vous, l'utilisateur d'un garage ne peut pas stationner devant l'entrée de celui-ci. Cet espace lui est réservé pour permettre d'accéder à son garage, mais cela ne lui donne pas le droit d'y stationner. Cette info est développée sur le site du servicepublic.fr. Fin de l'info, on se retrouve dans un instant. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain, suivez le dossier de Mosaïque, Charlie et les attentats, réactions et répercussions. Pour en parler sur le plateau, Zine Artebas, musulman et ancien journaliste, Jackie Marx, président de la communauté juive de Sarreguemines, et Pierre Lang, caricaturiste. Jusqu'en 1802, Sarreguemines faisait partie de la paroisse Saint-Denis de Neunkirch. Il n'y avait pas d'église de Saint-Nicolas au centre-ville, mais la ville n'était pas dépourvue de lieux de culte. La rue de la Chapelle est encore là aujourd'hui pour nous le rappeler. FBS, du bon temps par tous les temps. Si la rue de la Chapelle à Sarreguemines est aujourd'hui une jolie rue commerçante du centre-ville, son nom, lui, nous renvoie à l'histoire des lieux de culte de ce côté de la Sarre. Avant l'édification de l'église Saint-Nicolas, il y avait 3 chapelles pour les fidèles de l'agglomération. La chapelle de la Sainte-Croix se trouvait à l'extérieur des murailles de la ville. On la situe habituellement aux environs de l'actuel carrefour de la rue de la Chapelle et de la rue Sainte-Croix. L'apprentissage de l'équitation par le jeu, c'est la recette de Sabine Keller, monitrice depuis 5 ans au club de Sarreguemines. Pour elle et ses élèves, ce plaisir s'effectue avec décontraction et liberté, une passion presque fusionnelle avec l'animal qui amène les petits cavaliers à s'entraîner chaque semaine. Un reportage de Florian Tonon et Guillaume Dumonteil. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai fait une formation de 2 ans au centre équestre à Saint-Avold, de monitrice d'équitation, de S1. Et voilà, après j'ai eu mon diplôme et j'ai enseigné l'équitation, ça fait 15 ans maintenant, un peu plus. On travaille le plus possible par le jeu pour qu'il soit bien et qu'ils oublient un peu cette appréhension qu'ils peuvent avoir sur le poney. Allez, on va sur les exercices et on se met en équilibre, tout le monde. Allez, on fait le slalom, on va sur les barres. Regarde, il regarde déjà moins, Polly, c'est bien. C'est une satisfaction quand on les voit évoluer, quand on les voit avancer et qu'ils n'ont plus cette crainte, cette peur de l'animal. Ils avancent dans leurs examens, leurs galops, mais ils font aussi de la compétition après, que ce soit en pony games, en saut d'obstacles. C'est une satisfaction de se dire, ouais, ils en sont arrivés là. On ouvre aussi les portes au centre aéré, au ticket sport, qui viennent juste pour s'essayer un petit peu à l'équitation, voir ce que c'est, font ça pendant les vacances et voir un petit peu si, et souvent, ça leur plaît. Puis quand on a envie, on se dit mais non, pourquoi ça va aller tout seul, on va faire qu'un et puis après, forcément, il y a des hauts, des bas, il y a des chutes, il y a du plaisir et on avance comme ça. On va passer en cuisine. Vous l'avez sans doute constaté, il y a encore des galettes chez les pâtissiers. Albert Wiesmann n'a pas mis de fèves dans la sienne, mais il aurait pu. Voici le dessert de la semaine. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Dans le même ordre d'idée comme dessert, comme il fait très froid, on va essayer de se rappeler un petit peu le soleil et de mettre un peu de soleil dans les assiettes. J'ai pensé vous faire une galette exotique, avec des fruits exotiques. Pour commencer, battez les œufs avec le sucre et préchauffez votre four à 220 degrés. Ajoutez le lait concentré, la noix de coco et l'extrait de vanille et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez un mélange assez épais et homogène.
Découpez les fruits en cubes et foncez une pâte feuilletée dans un moule à tarte sans replier les bords. Versez l'appareil dans le moule et garnissez de morceaux de fruits. Recouvrez le tout avec la seconde pâte feuilletée et soudez les bords. Battez le jaune d'œuf avec un peu d'eau et badigeonnez le dessus de votre galette. Vous pouvez aussi y faire des dessins pour décorer. Enfournez environ 45 minutes à 220 degrés et servez tiède. En période d'épiphanie, vous pouvez aussi glisser une fève dans ce gâteau. Vous allez voir, cela surprendra vos convives. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous. Voilà, merci Albert. Amateur de théâtre, le Sarreguemines Platttheater est en représentation ce samedi au complexe culturel de Sarralbe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.